Merci Seigneur, nous en sommes donc à notre 4e jour de cours, puisque hier nous avons fait sur ordre du Seigneur une pause et nous avons passé du temps dans la prière, ce qui est très très important, n'est-ce pas? Donc nous en revenons à notre sujet sur qui est l'Antéchrist, qui est un titre provocateur, parce que en fait on va découvrir que nous ne devons pas chercher à savoir qui est l'Antéchrist. Amen, ce n'est pas du tout. Les croyants sauront-ils, je suis page 35 du livre, qui est l'Antéchrist avant l'enlèvement? Devrions-nous chercher à connaître son identité? Point d'interrogation. L'identité de l'Antéchrist a intrigué les hommes depuis 2000 ans. Comme nous l'avons fait, donc, vous savez, c'est une vieille maladie, hein, enfin, une vieille maladie, c'est une vieille préoccupation, dirons-nous. Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, beaucoup ont eu du mal à résister à la tentation de l'identifier. Nous, je répète, nous devons absolument ne pas faire preuve de paresse, mais lire l'Écriture pour essayer de comprendre pas qui sera, mais plutôt que sera l'Antéchrist, que sera la bête, que sera le faux prophète, étudier pour découvrir des clés dans le temps par rapport à l'Antéchrist. La Bible en parle, mais elle ne nous montre nulle part, même si l'Écriture nous dit dans Apocalypse, et son chiffre est n'est-ce pas, 666. C'est un chiffre d'homme. Alors, je crois que c'est peut-être là qu'il y a le piège. Ils ont dit, bon, ben, si la Bible dit que c'est un chiffre d'homme, on va chercher l'homme. Or, on se rend compte que ce n'est pas... que depuis 2000 ans, les gens sont tombés dans le piège. Ce n'est pas parce que la Bible dit dans Apocalypse et son nombre est un nombre d'hommes, c'est 666 qu'elle dit cherchez-le. N'est-ce pas? Vous voyez, elle ne le dit pas comme ça. Elle dit ça sera un homme qui sera marqué par le 666. Le 666 étant quoi? C'est le sommet de la recherche humaine pour trouver une solution à l'humanité. La religiosité, la religion fait partie de ces choses. Je voudrais quand même faire ici une parenthèse importante parce que ça n'a pas l'air de rentrer dans la tête de beaucoup de personnes. L'Antéchrist sera accompagné, aidé largement par la religion. Il va vouloir d'ailleurs favoriser une religion mondiale et un système politique mondial, un système économique mondial et centralisé dont il est la tête. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de la religion? Parce que c'est un des pires vices qui soit dans le cœur de l'homme. C'est un vice, la religion est un vice. Oui, écoutez-moi, dites mais moi je viens à l'église et tout ça, bien tu es peut-être en train de vivre quelque chose qui est une grande erreur. Un rabbin demandait un jour à ses élèves, dites-moi, je n'ai mis en tête de ma lettre de nouvelles, vous le lisez, mais je ne sais pas si vous le méditez. Il a demandé un jour à ses élèves quel a été le plus grand drame du peuple d'Israël. Alors, il y en a un qui a dit, la sortie d'Égypte, le massacre des innocents, ben non, ça c'est pas dans la Torah, c'est dans la Brit Hadasha, c'est les déportations du peuple d'Israël à Babylone, et puis un autre, le rabbin a dit non, c'est pas ça. Et alors un autre a dit, c'est la Shoah, 6 millions de juifs massacrés, et le rabbin a dit non, c'est pas ça. Les élèves étaient intrigués, on dit, mais alors, il y a pire que ça, c'est quoi? Et il a dit, c'est le jour où le peuple d'Israël a fait de la Torah une religion. Messieurs les évangéliques, vous faites de l'évangile une religion. Je ne vais pas citer le nom du mouvement parce que ça ne sert à rien de créer des guerres inutiles, mais il y a eu un mouvement de réveil en France, un peu avant et après la guerre de 40-45, et un serviteur de Dieu qui n'était pas un amateur de religion, mais un amateur de Dieu lui-même, et donc un homme de réveil. Est venu en France et il a semé un vent de réveil incroyable dans tout le pays. Et puis sont venus vers lui des hommes qui n'avaient pas
cet esprit non religieux, mais attaché à Dieu, pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et insidieusement, ils ont transformé le réveil de cet homme en une institution. Je ne vais pas citer le nom. Aujourd'hui, cette institution en France est la pire des boutiques religieuses. Il y a des pasteurs qui s'y suicident. On ne vous le dira pas, mais ça existe. Il y a des pasteurs qui sont devenus francs-maçons, et il y a un état d'esprit, tout ce qui n'est pas de chez nous, on le tue. Alors on le tue doucement, mais on le tue quand même. Et cet homme de réveil a dit, il a vu ce qui était en train de venir, dès le début. Il a dit, je vous ai apporté un réveil, vous allez en faire un monument religieux. Il y a un monde entre le Seigneur Yeshua n'a jamais créé la moindre religion. Les premiers disciples de Jésus n'ont pas créé de religion. Non, pas du tout. C'est toujours l'exemple de Philippe qui vit un réveil en Samarie, en Shomron, en Israël. Et puis, il est en plein réveil. Il y a peut-être quoi? Peut-être 5000, on ne sait pas, on n'a pas de nom, mais un réveil, c'est un réveil. Et Dieu peut l'utiliser pour un réveil, pourquoi? Parce que Dieu sait très bien qu'il ne va pas s'attacher pour faire sa religion, pour faire son église. J'en en ai parlé largement de tout ça hier, rappelez-vous. J'ai parlé de ces hommes qui ont un appel de Dieu et puis qui veulent mettre la main sur l'appel de Dieu pour en faire leur église, leur dénomination, leur machin. C'est pas anodin, c'est pas un détail. L'antéchrist, un des 3 ingrédients de l'œuvre de l'antéchrist va impliquer l'esprit religieux, mes amis. L'esprit religieux. Comment se fait-il que dans telle dénomination, les gens en parlent tous de la même façon, et dans telle autre, ils parlent tous d'une autre façon, tous. J'écoute un prédicateur, je sais s'il est d'origine Assemblée de Dieu, ou s'il est baptiste, ou s'il est non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez jamais remarqué ça? Et ils ont tous le même ton. Quoi? Dieu fait des robots? Vous allez dire, mais bon, c'est embêtant. Non, c'est pire qu'embêtant. Mes amis, il y a un choix à faire dans la vie chrétienne. J'ai une relation avec Dieu. Je vis le corps de Christ. Ça, c'est merveilleux. Selon les normes bibliques. Mais je sors de tout ce qui est religieux. Et religieux, le mot religieux veut dire relier l'homme à Dieu, chercher à faire quelque chose sur terre qui me relie à Dieu. Mais ce n'est plus Dieu qui me dirige. Et je vais vous dire, franchement, j'ai grandi dans une certaine dénomination et je bénis encore le Seigneur pour l'église où j'ai grandi. Parce que Dieu s'est servi du pasteur pour me faire beaucoup de bien. Je n'aurai pas trop de détails. Et puis soudainement, au bout d'à peu près une année et demie, où j'avais vécu ces expériences curieuses de me retrouver en plein culte, avec des gens qui venaient à l'église, qui vont à l'église, on ne va pas à l'église, on est l'église. C'est une autre dynamique, c'est autre chose. On ne va pas à l'église. Vous savez, les catholiques vont à l'église, les évangéliques vont à l'église. Et c'est quoi l'église alors? C'est un bâtiment? C'est une dénomination? C'est tout faux. Nous sommes l'église. Là maintenant, je suis l'église, tu es l'église, il est l'église, nous devons interagir ensemble. Et c'est là que le plan magnifique de Dieu, avec 5 ministères, ne s'accomplit jamais dans l'église, ou de façon factice, parce que le poids du religieux est tellement fort, que l'on déforme même. J'ai vu venir à un moment donné la vague de retrouver les 5 ministères. J'allais dans des rencontres de pasteurs et on parlait beaucoup de ça. Alors ça c'est bien. Mais ça voulait dire
Il faut que je mette par terre tout ce que j'ai construit de religieux. Parce que tout le monde a le titre de pasteur dans le monde évangélique. Et ce titre-là, qui est usurpé en réalité, il a étouffé tous les autres ministères. Pourquoi? Parce que le système religieux veut une église, un pasteur, des anciens, et encore quels anciens, un diacre ou l'autre, et c'est tout. Alors que la Bible parle d'apôtres, de prophètes, etc., etc. Alors j'ai vu en pastoral des choses inouïes. Oh oui, oui, il faut qu'on se mette devant Dieu pour les ministères, mais il aurait fallu pour ça démolir, avoir le courage de dire à toute l'Église, il y a quelque chose de faux dans notre système. Je suis pasteur parce que c'est naturel que je sois le pasteur, mais peut-être je ne suis même pas pasteur. J'ai croisé des pasteurs qui ne sont pas des pasteurs. Je vais vous choquer, ça ne fait rien. La majorité des gens en moteur avec le titre de pasteur ne sont pas des pasteurs au sens biblique. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un pasteur au sens biblique. Oui, je le dis et je peux vous le prouver. C'est simplement l'habitude, pasteur. Avant c'était curé ou abbé, maintenant c'est pasteur. Mais c'est quoi un vrai pasteur? On ne s'est jamais posé la question. Comment se fait-il que j'ai traversé tant d'églises sur 3 continents, et où les pasteurs me demandaient de rester, et moi je gérais des problèmes, j'amenais des soins spirituels aux gens, et je me rendais compte, mais le pasteur n'a pas fait ça. Mais c'est du travail de pasteur. Donc j'ai compris que ce n'était pas un pasteur. C'est un homme avec un titre religieux de pasteur, mais ce n'est pas un pasteur. Enfin voilà, donc ce que je cherche absolument à vous faire comprendre, et c'est mon message depuis... Alors je reviens après 1 année et demie dans une église, où j'ai reçu d'excellents enseignements, néanmoins, où le pasteur m'a fait du bien. À l'artiste un peu anarchique que j'étais, il a amené de l'ordre dans ma vie, et c'est une très bonne chose. Mais un jour, le Seigneur m'a donné du travail à 100 km de l'église, et donc j'ai dû quitter l'église pour aller dans une autre. J'en ai parlé au pasteur, et je me rappelle de sa première réaction, il était fâché. Et je dis, mais attends, je ne peux pas rester au chômage toute ma vie, je trouve du travail, je pense que c'est de Dieu. Et déjà là, j'ai discerné quelque chose. Je lui appartenais. Et puis il a dit amen, oui, c'est vrai, si c'est de Dieu. Ben, je vais vous choquer, mais quand j'ai quitté cette église, j'ai pleuré. J'ai pleuré d'émotion parce que j'avais vécu de très belles choses. Mais je vais vous dire une chose, et ne soyez pas choqués, le Seigneur m'a dit, tu ne pouvais pas aller plus loin dans cette église. Je dis, pourquoi? Vous savez ce que Dieu m'a dit? Allez, je vais vous choquer. Secte. Secte? Cette église-là? Oh non. Si, parce qu'elle est construite sur une structure religieuse, et même si tu as reçu de bonnes choses, tu vas invariablement entrer en problème avec la structure. Et la suite m'a prouvé que régulièrement, des serviteurs de Dieu qui se rendent compte qu'ils sont enfermés dans une structure religieuse et qu'elle ne correspond pas à la parole de Dieu en matière de structure de l'Église, entrent en conflit avec la structure, qui au lieu de se laisser remettre en question, va détruire la personne qui souhaite, elle, rentrer dans quelque chose qui est plus proche de la vérité. La religion finira toujours par persécuter ceux qui cherchent la vérité. Ah oui, 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 oui. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Si, 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 si. J'espère que je me suis fait comprendre parce que il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? L'antéchrist va fonctionner avec des religieux. Donc il faut vraiment se poser des questions. Est-ce que je suis dans une structure religieuse ou est-ce que je suis dans une structure qui se préoccupe d'être proche de la parole de Dieu jusque dans ses choix d'être et de vie? C'est extrêmement important. Je pourrais vous donner 1000 exemples. Quand j'apprends que dans certaines églises, des gens sont démunis de tout, oui, ça arrive,
et puis que l'Église ne se préoccupe même pas savoir s'il faut les aider ou pas. Je reçois des témoignages comme ça. Je dis, mais il y a un problème. Et c'est pourquoi, depuis des années, j'ai toujours dit, si quelqu'un manque de quoi que ce soit chez nous dans l'œuvre, il peut et il doit même le dire. Et nous avons toujours vécu des miracles. Rappelez-vous, chaque fois qu'il y avait une personne qui avait une difficulté, tu en as bénéficié, hein, eh bien, avec humilité et courage et politesse, il a dit, voilà, j'ai un problème, est-ce qu'on peut m'aider? Nous avons prié, le Seigneur nous a dit, oui, il n'est pas malhonnête, le frère, il a un problème, donc c'est un test pour l'Église. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a prié, et dans les 3 heures qui ont suivi, il y avait l'argent pour l'aider. C'est ça l'Église. Voilà un exemple de ce que devrait être l'Église. Mais le nombre de personnes qui n'oseraient jamais demander une aide à leur Église, ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas la communion des saints. La communion des saints, c'est autre chose que l'Église. Quand j'apprends certaines choses, je suis vraiment horrifié. Horrifié. Voilà, bon, et puis quand on apprend aussi qu'au sein de ces dénominations, il y a des bagarres entre pasteurs, mais terrifiantes. Pourquoi? Pour le pouvoir. C'est moi qui vais devenir le président national. Voilà. Mais j'ai vu des combats de coq, mes amis. Mais on dit, on est où là? On n'est plus dans l'Église du tout. On est dans un truc fabriqué par les hommes et pour les hommes. Il faut avoir le courage de le dire et de le voir en face. Donc ce grand revivaliste anglais qui est venu et qui lui était un homme avec un cœur simple et qui n'avait qu'un souci, c'est d'amener les âmes à Christ. Il a amené un réveil et il a dit à aux premiers pasteurs qui sont venus derrière lui dans le mouvement, je vous amène un réveil, vous allez en faire un monument. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ok? Donc nous devons à tout prix, nous extraire de tout ce qui n'est pas biblique, même dans notre... Vous avez le droit et même le devoir, si je prêche ou si je décide une chose qui est contraire à la parole de Dieu, vous avez le devoir de l'interpeller. D'accord? C'est ce que faisaient les Béréens au début de l'Église. D'accord? Ils vérifiaient dans la parole de Dieu si tout ce qu'on leur apprenait était de Dieu. Amen. Si vous êtes dans une dénomination où on dit le parler en langue c'est bien, le don de guérison c'est bien, mais le reste, on n'en parle pas. Ben, je me suis désolé, vous n'êtes pas dans une église biblique. Si on pratique que 2 ou 3 dons spirituels... Ah, pardon, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Parce que normalement, nous avons un visiteur et je vous laisserai à ce moment-là. Donc, je pense que c'est quelque chose... J'en parle beaucoup ce matin, mais je pense que c'est important, c'est voulu par le Seigneur. Si nous ne voulons pas être emmenés par l'Antéchrist, qui va vouloir unifier. Comment vous voulez unifier notre œuvre à une église religieuse? C'est impossible. Parce que nous n'avons qu'un minimum de structure, comment on est, compliquée. On peut s'en passer du jour au lendemain de tout ça. Vous voyez, on n'est pas esclaves. Mais il y a beaucoup d'églises, il n'y a pas... C'est pas ceci, le bureau, le machin, le truc, c'est marqué nulle part dans la Bible, tout ça. Mais vous leur enlevez ça, ils n'existent plus. Ils sont, comment on va faire? On est habitué à faire des conseils d'administration, comme les choses, comme le monde gère l'Église. Mais c'est pas comme ça qu'on vit l'Église. On ne gère pas l'Église comme on gère une entreprise. Quand vous pensez qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui disent « Je gère l'Église comme une entreprise, on va avoir du résultat ». Oui, il y a des gens qui... Et attention, ils ne prêchent plus le vécu de l'Église. Ils sont chefs d'entreprise et je vais greffer sur l'Église le programme d'une entreprise. J'ai entendu ça. Mais on est où là? Mais c'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas lu la Bible qui parle comme ça. Et c'est un pasteur. Enfin, c'est même ridicule, n'est-ce pas? Ok. Allez, on revient à notre... Donc, vous devez faire tout ce qu'il faut faire, même si vous recevez de bonnes choses, etc. Je ne dis pas qu'il faut quitter vos églises, je ne dis pas ça. Je n'ai jamais quitté l'église de ma... Je n'ai jamais quitté une église de ma propre volonté.
Lorsque Seigneur m'a dit, tu vas aller travailler à 100 km de là parce que tu ne peux pas rester au chômage. J'étais au chômage. J'étais à 1 an et demi de ma conversion, quelque chose comme ça. Dieu m'a donné 1 an et demi, je crois que je n'ai pas travaillé pendant 1 an et demi. Hein. Je ne sais plus, j'étais au chômage, quelque chose comme ça. Un petit peu, mais voilà. Puis il fallait que je me remette de ma vie passée, etc., etc. Mais un jour, Dieu m'a dit, maintenant je te donne du travail, et puis tu bouges. Et comme par hasard, j'ai dû... C'est Dieu qui a organisé le fait que je quitte une église où on voulait m'envoyer à l'école biblique, mais à l'école biblique de la dénomination. Pas à l'école biblique de Dieu. Ah oui, oui, vous allez dire, mes frères, vous êtes quand même orgueilleux, vous prenez pour qui de dire des choses pareilles. Ben, je vous dis la vérité. J'ai rencontré, je rencontre régulièrement des gens qui ont fait des écoles bibliques, ils ressemblent à tous sauf à des chrétiens. Ils ont un costume, ils ont l'insigne, ils ont la marque sur leur visage de leur dénomination. Un jour, j'étais pas loin d'ici à une rencontre des Gédéons. Vous savez, les Gédéons, il y a longtemps. Hein. Alors, il y avait un frère dans notre œuvre qui travaillait avec les Gédéons. Je dis, bravo, continue, c'est très bien, il faut le faire. Alors, il y avait une rencontre Gédéon. Alors, on était à la rencontre Gédéon, et c'est assis à côté de moi un homme peut-être de 20 ans plus jeune que moi, avec son costume. J'ai reconnu tout de suite le costume. Je dis, toi, je sais de quelle dénomination tu es. Mais derrière le costume, j'aurais voulu voir qui était l'homme. Eh bien, j'ai jamais trouvé l'homme, figurez-vous. Non, je n'exagère pas. Alors, il était à côté de moi, et il me parlait comme ça. Alors, frère, vous êtes de quel... Je dis, moi, de rien du tout. Ah bon, donc vous n'êtes pas pasteur? Je dis, si, ça va, je suis même plus que pasteur, je peux faire mon... Ah bon? Bien. Donc j'ai vu tout de suite dans sa tête, il n'est pas comme nous, il ne fait pas partie de notre boutique. Donc, citoyen intrigué des hommes depuis 2000 ans, comme nous l'avons fait remarquer précédemment, beaucoup ont eu du mal à résister à la tentation de l'identifier. Et ils ne sont jamais arrivés à l'identifier. C'est intéressant aussi de voir. Hein. Donc pendant 2000 ans, même les plus grands patrons dans l'Église primitive, depuis le début, ont essayé d'identifier l'Antéchrist et n'y sont pas arrivés. Ceux qui sont tombés dans cette tentation ont souvent capté l'attention pendant... tu avais arrêté de filmer, d'accord, il a repris. Ont souvent capté l'attention pendant un certain temps. Et ça, c'est typique. Donc vous devez absolument faire attention à ça, parce que bon, les gens attirent l'attention sur eux, parce que s'ils disent « moi j'ai trouvé qui est l'Antéchrist », tout le monde, n'est-ce pas, va aller les écouter. Et puis on se rend compte chaque fois, ben, c'est complètement faux. Quand il s'est avéré qu'ils s'étaient trompés, ils ont surtout démontré le danger de chercher à identifier l'Antéchrist avant l'heure. Bon nombre de ceux qui ont essayé de le faire se sont servis d'une manière ou d'une autre, de quoi? Du fameux 6 d'Apocalypse 13, 16, 18. On peut peut-être le lire, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même un passage, c'est le passage clé, hein, à partir duquel les gens, n'est-ce pas, ont toujours essayé d'identifier qui était l'Antéchrist. Donc, Apocalypse 13, nous allons donc le lire, et puis 16, 18, voilà. Mais j'ai dit combien? Moi, 13, pardon, je suis en 12. Finalement, ma vue baisse. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. Donc la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ce qui veut dire que c'est pas seulement la marque, c'est aussi le nom. Il faut avoir le nom de la bête. Donc ça veut dire qu'il faut adhérer au... La bête étant ici à la fois l'antéchrist, mais à mon avis, le système antéchristique. Il faudra y adhérer. C'est pour ça que nous vivons des temps très particuliers avec ce que nous savons, sans être conspirationniste. Ça... Voilà. N'est-ce pas?
Donc, vous avez tous compris de quoi je parle. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, moi quand on lit ça, depuis 2000 ans, enfin presque 2000 ans, peut-être un peu moins, quoi qu'on ne sait pas trop, si, on va savoir à travers une parole de l'apôtre Paul, qui va nous mettre en garde en lui disant « mais vous allez trop vite là, c'est pas le moment ». On va le lire un peu plus loin, ok? Donc on va voir ça en 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3. Ok? Parce que Paul, lui, savait quels étaient les repères qui devaient avoir lieu avant qu'on puisse parler de l'apparition de l'Antéchrist. Ok? Alors, il dit, c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. En réalité, ceci est une recommandation pour les gens qui seront là, face à la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. D'accord? Mais pas avant. Vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas? Or, les gens, quand ils lisent le verset 18, ils disent, c'est ici la sagesse. Et bon, donc on essaie tout de suite de trouver maintenant. Mais il nous faut, n'est-ce pas, il faut que les gens du monde, en tout cas, aient sur leur main droite et sur leur front, n'est-ce pas, une marque. Voilà. Reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. On pourrait, là aussi, on pourrait essayer de savoir qu'est-ce que c'est cette marque. C'est très intéressant parce que dans le judaïsme, n'est-ce pas, il est demandé dans la loi de porter au front la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'avoir dans l'esprit et de l'avoir aussi sur sa main, ce qui indique les domaines de la pensée et de l'action. D'accord? Donc il viendra un temps, et on ne peut pas dire qu'on y est aujourd'hui, où nous aurons sur la main ou sur le front, enfin les hommes devront avoir une marque pour pouvoir acheter, vendre, etc. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il y a des choses qui commencent à y ressembler, mais ce n'est pas encore ça. On en est aujourd'hui, on en est au niveau des petits essais, hein, avec la carte à puce et tout le truc. Mais ce n'est pas encore vraiment ça, ce n'est pas mis là, ni sur la main. Okay? Or, nous avons tous écouté avec intérêt l'émission de I24 News, où était invité un homme qui n'est pas un croyant, qui se dit même athée, mais qui, à mon avis, va se faire rattraper par le Seigneur un de ces 4 matins, parce que les athées sont des gens extraordinaires, parce qu'ils vont beaucoup lire la Bible pour prouver que Dieu n'existe pas. Mais après, ils se font... vous savez, c'est comme quand vous allez au bord de la mer, hein, où vous marchez à pieds nus, et puis vous dites, oh, la marée est encore loin, et puis soudain, vous en avez jusqu'aux genoux. Aïe, 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 j'avais pas prévu la chose. Voilà, donc c'est ce qui risque d'arriver peut-être un jour à Michel Onfray, le fameux qui a participé à l'émission avec Chouraki, où il a prévenu que se préparer dans les laboratoires aujourd'hui, c'est pas du tout de la fiction, c'est réel, ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire l'homme que l'on va réparer avec des machines. Vous voyez? Et là, on voit très bien comment la marque au front et sur la main peut venir. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous voyez, on prépare l'humanité à dire, voilà, tu n'as plus de cœur, on va te mettre un cœur artificiel. Ça se fait déjà. Et ça va très 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 loin, puisque il y a des recherches qui sont faites aujourd'hui pour prendre un cerveau et le vider de sa mémoire. Le cerveau, c'est comme un ordinateur, il a une mémoire. On peut maintenant, on a fait des expériences sur des... Alors tout ça est sérieux, hein, sur des souris, donc ça marche, les souris, ça peut... Et on peut aussi, dans le cerveau vidé, remettre la mémoire de quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, derrière tout ça, c'est horrible bien sûr, tout ça est horrible. Hein. Et puis on va vers une espèce de transhumanisme qui deviendra un post-humanisme, où finalement, les hommes seront à moitié de métal et à moitié de processeurs, de machins, de trucs, et à moitié de chair. Non, on n'est pas dans l'ordre de la science-fiction, on est dans l'ordre de la recherche actuelle. Sur la côte ouest des États-Unis, il y a vraiment des gens extrêmement puissants, les gens les plus riches du monde, qui favorisent ce genre de recherche. Donc on voit très bien... Bon, mais on n'est pas encore
arriver complètement à ça. Donc on voit bien que, voilà. Bon, voilà, donc, résultat des courses, bon nombre de ceux qui ont essayé de le faire se sont servis d'une manière ou d'une autre du fameux chiffre 666, ok, d'Apocalypse. Donc on commence à comprendre que même ce 666 qui identifie l'Antéchrist, on ne pourra vraiment le faire coller à une personne que lorsque il sera là, l'Antéchrist. En d'autres termes, on le verra de façon évidente. Alors on va voir dans le livre, et qui est bien écrit celui-là, quels sont les signes qui montrent qu'il est là. Un des signes majeurs, d'après l'auteur ici, c'est le fait qu'il va reconstruire le temple à Jérusalem. Or, ce n'est pas encore le cas. Nous avons un peu parlé de ça le premier jour, où nous avons dit que Trump et son neveu sont allés très loin dans les prémices de ce qui pourrait être la reconstruction du temple. Avec la paix d'Abraham, avec les pays arabes, ce qui est extraordinaire, hein, parce que franchement, en l'espace de quelques semaines, ou quelques mois tout au plus, à convaincre certains pays arabes, musulmans, de faire la paix avec Israël, d'échanger des ambassades. Bon, attendez, là, il y a quelque chose qui se joue en coulisses d'une puissance incroyable, ok? Et on voit très bien vers quoi ça pouvait mener. Ça n'a pas été jusque-là. Mais Trump pouvait être, avec son neveu, celui qui, aidant les Juifs à construire le temple, se serait révélé être l'Antéchrist. Parce que nous allons voir dans la parole que c'est le signal, et nous allons voir aussi que, selon l'auteur encore une fois, l'enlèvement de l'Église se fait avant tout ça. Alors, on ne va pas discuter sur le fait qu'il se fait avant, pendant ou à la fin l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas notre sujet, mais ce qui veut dire que nous, admettons que nous sommes enlevés avant cet événement, nous ne verrons pas la construction du temple, et donc nous ne verrons pas toutes ces choses, nous ne verrons pas l'Antéchrist. Je parle ici de l'Église qui va être enlevée à la rencontre du Seigneur. Et même si vous imaginez le scénario de l'enlèvement à la fin des 7 années de la grande tribulation, eh bien ça ne change rien au problème. On va y venir. Bon, donc j'espère que je vous ai fait comprendre que ça ne sert à rien de chercher maintenant qui est l'Antéchrist. Nous avons vu plusieurs exemples, c'était hier ou avant-hier, c'était John Kennedy, puis c'était un tel, et puis le pape, et puis le ceci. Eh bien, on a vu que ce n'était pas du tout le cas chaque fois. Alors, je continue la lecture. Pour l'instant, il suffit de dire que beaucoup de spéculateurs ont tenté d'appliquer le chiffre au nom des candidats du moment afin d'arriver à une corrélation. Donc, G. Salmon, un exégète, a observé que les hommes avaient eu recours à 3 stratégies tout au long des siècles dans leur tentative pour identifier l'Antichrist et faire que certains noms égalent le chiffre 666. Je vous répète donc pourquoi 666 ? Parce que c'est le couronnement de la volonté humaine pour gérer les choses sur cette terre. Ça représente l'homme, le 6. Le 7 représentant le divin, d'accord ? Donc c'est juste en dessous du divin. Et voilà, donc je ne vais pas rentrer dans... J'insiste aussi sur le fait que la religion est une tentative de l'homme pour relier par un système religieux l'homme à Dieu. Au lieu que ce soit Dieu, comme une sœur l'a rappelé hier, ce qui l'a beaucoup touché dans un des derniers messages, c'est que nous devons être des fenêtres ouvertes pour que le royaume de Dieu puisse venir sur la terre à travers nous. Ça n'a rien à voir avec le fait de construire une religion. D'accord ? Ça vient d'en haut et nous sommes juste des fenêtres simples. Et Dieu parle et agit à travers nous. Et inversement, si nous rentrons dans un système religieux, eh bien, ce n'est plus Dieu qui passe à travers nous, c'est nous qui construisons quelque chose où nous essayons d'intégrer les dons de l'esprit, etc. Et on a vu que dans les dénominations pentecôtisantes, eh bien, la plénitude des dons de l'esprit n'est pas pratiquée. Et pourquoi n'est-elle pas pratiquée? Parce que la structure religieuse s'y oppose. Et donc, on pratique une partie des dons spirituels, on les greffe sur la structure de l'Église, mais, voyez, c'est bancal, c'est bâtard. N'est-ce pas? Ok, j'insiste beaucoup. Donc, le 666, ça concerne aussi l'esprit religieux. C'est très très fort.
Règle numéro 1, pour faire coller un nom au 666. Si le nom de la personne n'égale pas 666, ajoutez le titre. Par exemple, Obama, président des États-Unis. Ah, bah, là, ça fait 666. Bon, voyez. Règle numéro 2, si vous ne parvenez pas à totaliser le nom dans notre langue, essayez en grec, en hébreu, voire en latin. On peut toujours y aller comme ça, et les gens le font. Règle numéro 3, ne soyez pas trop exigeant sur l'orthographe du nom. Si vous changez une lettre, ben, c'est pas grave, c'est quand même presque ça, n'est-ce pas? Voilà, il suffit de faire preuve d'ingéniosité et une personne peut faire en sorte que presque n'importe qui soit l'antéchrist. Même vous, figurez-vous. Alors voilà, peut-être même les sœurs, des antichristeux, des antichristelles, je ne sais pas comment dire. C'est pourquoi Salomon conclut, on ne peut pas tirer parti du fait que la clé correspond à la serrure si n'importe quelle clé tombe dedans. Voilà. Mais cela n'a pas empêché les gens de se livrer au jeu de l'âne. On appelle ça le jeu de l'âne. Sur l'antéchrist. Il vaut mieux en rire un peu, hein, vous savez, parce que c'est ridicule. Il en sort un toutes les 10 minutes dans le monde. Vous savez, j'ai trouvé l'antéchrist. Oui, ça va, d'accord, écoute, va dormir, laisse-moi tranquille. Amen. Comme celui qui a reçu la date pour l'enlèvement de l'église. On a eu un gars comme ça il y a quelques années, rappelez-vous. Ah, il a fait le buzz, hein. Il y a des gens qui ont vendu tous leurs biens parce qu'il avait dit c'est l'enlèvement de l'église. Et il y a des gens, mais vraiment, bon, qu'est-ce que je veux dire, naïfs ou idiots. Ils ont cru. Ils ont cru qu'un homme avait reçu la date de l'enlèvement de l'église, alors que la Bible est très claire. Jésus lui dit, je ne connais ni le jour ni l'heure pour ces choses, je ne sais pas. Marqué nulle part. Le 5 avril 2023, à 2 h du matin, l'église est enlevée. Ça serait bien, hein, on n'aurait plus qu'à attendre tranquillement, et puis un jour avant, on essaye de faire un gros rush sur la sanctification, là, et puis, hop là, et oh là, on prend l'ascenseur, tous ensemble, n'est-ce pas? Là, ça ne marche pas comme ça. Dieu veut être sûr que vous êtes honnête. Alors, il vous prendra. Alors, c'est plus être honnête tout le temps, quelles que soient les circonstances. Ok. Voilà. On peut se poser alors les questions suivantes. Est-ce même possible pour nous, à notre époque, de connaître l'identité de l'Antéchrist? Nous disons, je suis d'accord avec l'auteur ici, non. Devions-nous prendre le temps de chercher à comprendre qui il est? Il existe un passage dans le Nouveau Testament, dans 2 Thessaloniciens 2, 1, 8, nous allons le lire, n'est-ce pas? De nombreux enseignants de la Bible y voient l'enlèvement. Alors attention, maintenant on arrive sur des repères. L'enlèvement précédait la révélation de l'Antéchrist. Autrement dit, il ne sera pas possible de savoir qui est l'Antéchrist avant que les chrétiens s'enlèvent au ciel, selon certains. Et c'est plausible. C'est plausible. Cela veut dire qu'Apocalypse 13, 16, 18 s'adresse aux croyants qui seront présents sur la terre après l'enlèvement. Attention, c'est intéressant ça. Donc ce qu'on a lu tantôt, hein, la marque de la bête et tout ça, ce sera pour l'avertissement et pour les croyants qui seront sur la terre après l'enlèvement, d'après l'auteur. Et c'est plausible. C'est plausible. Le passage donne une information qui leur permettra de comprendre qui il est quand il paraîtra sur scène. Donc c'est pas pour maintenant. Jetons un coup d'œil au texte de 2 Thessaloniciens 2, 1, 8 et voyons ce qu'il nous enseigne sur le rapport entre l'enlèvement et l'apparition de l'Antéchrist. Vous voyez qu'il faut vraiment lire l'Écriture. Le jour du Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens, Paul écrit aux croyants de Thessalonique, au nord de la Grèce, pour dissiper une certaine confusion qui existait parmi eux au sujet du jour de la venue du Seigneur. Qui, dit l'auteur ici, l'auteur dit, jour du Seigneur qui, je crois, commence par la grande tribulation de ces temps. C'est plausible que le jour du Seigneur commence par la grande tribulation. Vous allez dire, mais c'est le jour où l'Antéchrist, mais n'oubliez jamais que Dieu est souverain, laisse faire les choses, rappelez-vous, le débat entre Satan et... Enfin, c'est pas un débat, entre Satan et Dieu doit aller jusqu'au bout. Il doit montrer jusqu'au bout qui il est. Et il va le révéler dans le mal, alors que le diable s'insinue dans nos vies de manière très cachée en général, sauf pour les païens. Mais ils sont soumis au diable, parce qu'ils sont soumis à leur passion et au péché. Mais pour nous chrétiens, nous avons,
Je vois ça même dans les entretiens avec presque chacun d'entre vous. Vous devez apprendre à discerner quand le diable s'infiltre dans vos pensées, par exemple, pour vous faire croire ceci ou faire croire cela. Il est très rusé, très subtil. Donc, c'est pas encore c'est pas encore révélé à nous. C'est très important, de façon flagrante. Mais d'après ce que Paul nous dit ici, et d'après ce que pense l'auteur, et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, il va un jour se révéler de façon absolument flagrante, et il y aura une marque sur le front et sur le poignet, et il y aura la bête, et on ne pourra plus acheter ni vendre. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. On peut toujours acheter et vendre, mais on nous apprend déjà, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller dans les grandes surfaces. Tiens bon. Ça me rappelle quelque chose. Alors on ne peut pas dire que c'est déjà l'Antéchrist. On ne peut peut-être pas dire que c'est déjà la marque de la bête, comme certains chrétiens le disent. Mais en tout cas, on voit dans quelle direction les forces du mal sont en train, tout doucement, de nous conduire, n'est-ce pas? Et tout ça, sous prétexte de faire tout pour votre bien. Le diable ne viendra pas pour vous dire « je vais vous enfermer dans ma prison, vous allez voir, vous allez être obligé de m'obéir ». Non, il va le faire pour votre bien. Il va permettre un chaos économique tellement puissant qu'il va proposer une solution que tout le monde va applaudir, va trouver formidable. Ce sont tous les types d'antéchrist ont toujours agi comme cela. Adolf Hitler a apporté des solutions agréables aux Allemands pendant un premier temps. Mussolini a apporté des choses, il a fait assainir les marais autour de Rome, ou dans cette région-là. Il a fait beaucoup de choses bonnes, mais après il s'est révélé pour ce qu'il était, c'est-à-dire un type d'antéchrist quelque part, n'est-ce pas? Et donc l'antéchrist va se présenter, lorsqu'il se présentera comme cette personne qui va imposer une marque, etc., là les gens verront qu'il est l'antéchrist. On ne peut pas encore dire que nous le voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un fait. Ok. Manifestement, quelqu'un avait enseigné, je reprends la lecture, le commentaire de l'auteur ici sur la lettre que Paul écrit aux Thessaloniciens, que nous allons lire d'ailleurs. Alors il dit, manifestement, quelqu'un avait enseigné aux croyants de Thessalonique qu'ils étaient déjà dans la grande tribulation. Donc vous voyez déjà à l'époque de Paul, il y avait des enseignants qui se trompaient, qui étaient donc de faux enseignants, qui disaient « on est déjà dans la grande tribulation ». Or, la grande tribulation, elle n'a même pas encore commencé, aujourd'hui. Ok? Il y a les prémices toujours plus fortes, mais on ne peut pas dire qu'elle a commencé. Mais nous verrons qu'elle commencera avec la reconstruction du temple, en réalité. C'est un signe majeur. Paul a corrigé cette erreur en faisant remarquer que le jour du Seigneur ne pouvait arriver avant deux autres événements. Alors attention, une grande apostasie ou rébellion, et nous voyons aujourd'hui, de manière très claire, que jusque dans l'Église, il y a une rébellion, et à tel point que les chrétiens vont en justice contre d'autres chrétiens, et ça devient banal apparemment maintenant, ce qui est une abomination, puisque l'Écriture ne nous permet pas cela, n'est-ce pas? Et on voit une apostasie et une rébellion qui grandit de plus en plus, et on voit de plus en plus de pasteurs qui n'osent plus prêcher la vérité parce qu'ils ont peur de la rébellion. On en est là aujourd'hui. Et donc, on installe de plus en plus un glissement vers le bas, vers l'apostasie. D'accord? Je parle de l'Église, je ne parle même pas du monde, dont les valeurs actuelles n'ont plus rien à voir. L'éthique du monde aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'éthique du monde dans lequel moi je suis né. J'ai 72 ans, je suis né dans un autre monde. Il y avait une éthique, il y avait une morale, même si les gens péchaient tout autant, hein, mais il y avait quand même quelque chose, voilà. On sent bien qu'il y a une dégradation profonde aujourd'hui partout dans le monde. Voilà, une grande apostasie ou rébellion. Vous voyez, l'auteur ici, il dit que l'apostasie va avec la rébellion, et la rébellion amène l'apostasie. La révélation de l'antéchrist ou de l'homme impie. Bon, donc, la grande tribulation ne peut pas commencer sans une apostasie. On la voit venir de plus en plus. Donc là, on est en route pour ça. Ok? Mais vous savez, on pourrait vraiment... il y a eu des moments dans l'histoire de l'Église où l'apostasie était peut-être même pire que ce qu'on a aujourd'hui. Ah ben oui. Quand Luther est allé à Rome, qu'il a vu la débauche,
C'est dans le manuel de Halley, vous pouvez le lire, ce ne sont pas des inventions que des papes faisaient danser des prostituées nues. Et je ne donnerai pas les détails de ce qu'ils leur faisaient faire. C'est mis dans le manuel de Halley. Donc là, il a raconté vraiment ce qui se passait dans ces orgies. L'Église a connu des moments presque pires que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, mais c'était quand même pas pour ça que l'Antéchrist est apparu. Et il y a eu des types d'Antéchrist, mais le grand Antéchrist et la grande apostasie qui va venir sur le monde et sur l'Église, on peut dire, aujourd'hui, on le voit venir de plus en plus. Mais peut-être que les choses vont se rétablir. Il y a eu des moments comme ça dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, vous savez. Peut-être que demain se lève un Luther, un nouveau réformateur qui crie fort et qui ose dire « on va prêcher la vérité » et puis ça fait rien si on me met en prison. Ok? Mais peut-être que Dieu va lever un homme comme ça, qui va ramener la vérité de la parole dans l'Église. Et dès lors, à ce moment-là, ben, voilà, tous nos calculs sur l'Antéchrist sont peut-être reportés d'autres. Nous ne savons pas. Vous savez, lorsqu'il y a eu la guerre 40-45, avant, tout le monde a dit, beaucoup de pasteurs ont dit, Hitler, c'est l'Antéchrist. Ah, non, c'était pas l'Antéchrist. C'était un type d'Antéchrist. C'était un petit Antéchrist, mais ce n'est pas encore le grand Antéchrist. Donc on doit avoir cette intelligence de prendre beaucoup de recul et d'observer les signes qui en parlent, tout en disant, il n'est pas encore là. Alors, nous lisons maintenant, voilà, ce que dit 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3. C'est Paul qui parle. Nous vous demandons, frères, donc ça c'est vers l'an, 30 après Jésus-Christ, 20 après Jésus-Christ, peut-être même plus tôt, 15 après Jésus-Christ, par là, même avant, peut-être même 10, je ne sais pas. Donc Paul a prêché pendant, je ne sais pas combien d'années il a prêché, pas si long que ça. Hein. Donc, oui, tu as la date? C'est en l'an 51. En l'an 51. La première aux Thessaloniciens. Donc Paul a écrit ça en l'an 51. C'est Paul qui a écrit, oui, c'est Paul. Donc, depuis, il était à Corinthe, il a écrit à Thessalonique. Oui, donc Yeshua est mort entre 30 et 33. On ne va pas chipoter sur les dates, c'est autour de 30 en tout cas. Paul se convertit, il devait avoir peut-être 30 ans, pas plus. En 30... un an après Jésus-Christ, hein, à peu près, comme par là, ou quelques mois après que le Seigneur est monté au ciel. Donc c'est plausible que la lettre aux Thessaloniciens est écrite en 50, donc 20 ans après tout ça, un peu moins de 20 ans, mettons 15, 16, 17 ans après. Tout à fait, ok. Donc c'est plausible. Donc regardez, c'était très peu de temps après le début de l'Église. On est au début. Et il dit Paul, nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Il parle ici de l'enlèvement. Nous sommes d'accord ? Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni... Alors, le bon sens, c'est quelque chose qui fait très peur, la précipitation qu'ont certains chrétiens pour alimenter comment on appelle, la presse people chrétienne. Ah, l'extraordinaire, oui. S'il vous plaît, il faut aussi avoir du bon sens, ne pas se laisser entraîner par tout ce qui paraît formidable, ça y est, on a trouvé ceci, cela. Il y a des gens qui passent leur temps à ça. Ce sont souvent des gens médiocres, ce sont souvent des gens très peu instruits, qui veulent donner l'impression qu'ils connaissent les choses les plus importantes et qui en réalité jouent juste sur l'émotion, voilà, parce qu'ils veulent attirer l'attention sur eux. N'est-ce pas? Et c'est ça qui est le grand problème. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, ceux qui annonçaient que le jour du Seigneur était déjà là, eh bien, ça, il se dit, mais Paul le dit aussi. Or, Paul n'avait jamais rien dit de tel. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car avant ce jour du Seigneur, qui est l'avènement de Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui,
Alors là, c'est intéressant parce que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ça commence où? Au début de la tribulation, parce que c'est le jour du Seigneur. Pourquoi c'est le jour du Seigneur? Ça peut être appelé le jour du Seigneur. Parce que le diable va se déchaîner, mais c'est le jour du Seigneur. C'est le jour que Dieu a prévu pour que tu montres qui tu es, Satan. Vous comprenez? C'est le jour, Dieu est toujours en contrôle, de toute façon. Il faut toujours se rappeler ça. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Dieu est en contrôle. Nous voulons donc nous placer sur le plan du point de vue divin, et pas sur le plan de tout ce que le diable peut répandre comme illusion. Parce que le diable, vous savez, il aime qu'on excite les gens, parce que ça y est, c'est l'histoire de la femme qui disait tous les jours « Oh loup, oh loup, oh loup !» Alors les gens venaient la secourir, et puis quand le loup est arrivé, eh bien, elle a crié que personne ne l'a cru, et le loup l'a dévoré. Donc le diable peut faire croire, ça y est déjà, il faut vous prévenir, etc. Alors qu'en fait, il n'y a rien du tout, c'est pas l'heure. L'Antéchrist ne pourra pas paraître sans la permission de Dieu. N'oubliez pas ça. Ah oui, Dieu a tout en contrôle. Alors, moi, c'est ma conviction. Ou alors, si Dieu n'a pas tout en contrôle, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Voilà. Que personne ne vous séduise de toute manière, car il faut qu'auparavant, l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition. Et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition. Ok. Est-ce que nous pouvons dire que l'apostasie est en cours? Oui, on peut le voir, on peut le croire. L'apostasie est en cours. Très bien. Est-ce que l'homme impie, l'Antéchrist, s'est révélé? Non, nous ne savons pas. Puisque, comme le croient de nombreux enseignants de la Bible, l'Antéchrist sera révélé au commencement du jour du Seigneur, c'est-à-dire la période de la grande tribulation, et que l'Église sera enlevée avant ce temps-là, il semble que nous qui sommes chrétiens, nous ne connaîtrons pas alors l'identité de l'Antéchrist avant d'avoir été enlevés au ciel. On est clair là-dessus? Nous ne connaîtrons pas. Si jamais vous devinez qui est l'Antéchrist, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous avez été laissé sur la terre. Vous pourriez sourire. Donc peut-être que ça va nous aider à... qu'il se révèle tout seul, et puis on verra. Hein. C'est ça en fait, avec du bon sens. On va arrêter de jouer à ce jeu-là, ça ne sert à rien. Peu après l'enlèvement, l'Antéchrist fera son entrée en scène pour signer une alliance de paix avec Israël, et alors ce sera le début de la grande tribulation. Ok, alors je veux bien admettre que l'on peut discuter sur l'enlèvement avant la grande tribulation, ou que l'enlèvement aura lieu au milieu de la grande tribulation, ou que l'enlèvement aura lieu à la fin de la tribulation. Mais ça ne change rien au fait que l'événement majeur qui va montrer que l'Antéchrist est là, et ce que Trump et son beau-fils ont commencé à faire, indiquer une direction. Qu'est-ce que l'Antéchrist fera? Il va signer une alliance de paix avec Israël. En d'autres mots, lui, il va signer une alliance de paix avec Israël, c'est-à-dire qu'il va se porter garant de la protection d'Israël. Il n'y a pas une nation au monde aujourd'hui dont le chef d'État, si, les Américains un peu, mais on sait que c'est hypocrite parce que les Américains disent qu'ils veulent défendre Israël parce qu'en fait ils ont besoin d'Israël au Moyen-Orient. Et parce qu'ils ont besoin de leur électorat évangélique qui est pro-Israël. Mais si vous retirez l'électorat pro-Israël des évangéliques, c'est quand même quelque chose comme 40% de la population américaine, c'est beaucoup. Dans les élections, ça joue un grand rôle. C'est pour ça que Trump est passé, n'est-ce pas? Eh bien, si vous retirez ça, eh bien, vous pouvez être certain que les antisémites américains prennent le dessus et que les États-Unis ne soutiennent plus du tout Israël. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une nation aujourd'hui qui se porte, qui signe un traité en disant elle va signer un traité, l'Antéchrist va signer un traité avec les États-Unis. Moi, je me porte garant, je vous assure que vous êtes protégés. Quand ce traité-là sera signé, alors c'est l'Antéchrist qui va le signer. Évidemment, Israël connaît tellement de tribulations depuis 1948 que les Juifs vont dire Amen. Ils vont dire, ils étaient déjà tout contents de voir Trump, n'est-ce pas, qui a dit je fais de Jérusalem, enfin je reconnais ce que les États-Unis disent avoir reconnu de longtemps, mais tous les présidents ont toujours repoussé la décision finale. Moi, je reconnais Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Moi, je dis que le Golan appartient à Israël. Il a dit ça.
Vous avez vu, vous rencontrez un seul juif, un seul Israélien qui n'a pas dit super, bien sûr, bah, évidemment. Parce qu'évidemment que ça nous appartient de Golan, mais oui. Mais évidemment que Jérusalem, c'est une ville qui appartient d'abord aux Juifs, c'est un fait. Donc, l'Antéchrist, il est malin. S'il veut détruire les Juifs, il ne va pas venir les attaquer, il va venir les séduire. Il va venir leur dire, moi je vous aime. Attention, c'est là qu'on reconnaît comment le diable travaille, n'est-ce pas? Et vous savez, je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais quand j'entends certains prédicateurs qui vous disent « Oh, Dieu vous aime, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous donner le meilleur, écoutez-moi, ah là 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 », je commence déjà à me méfier. Oui, Dieu veut nous donner le meilleur, mais pas n'importe quel meilleur. Pas les choses qui flattent notre paresse, notre égoïsme, notre lâcheté, notre incrédulité, notre avarice, ou notre goût de nous enrichir facilement. La doctrine de la vie abondante, c'est ça. C'est ça. N'est-ce pas? On a tellement entendu des prédicateurs qui font des... J'ai vu ça un jour sur une vidéo, j'ai vu des gens que je connaissais, que j'avais connus. Je pensais être des vrais hommes de Dieu. Puis je les ai vus dans une réunion quelque part. N'est-ce pas? Vous savez, ces réunions où ils étaient 4, 5 serviteurs de Dieu, et puis il y avait les chrétiens qui étaient là. Alors, les hommes de Dieu, ils montaient, ils descendaient, ils montaient, ils descendaient, vous savez, ils riaient, et puis ils s'effondraient, l'onction, soi-disant. Mais c'est curieux, parce qu'il n'y a personne dans la salle qui avait cette onction. C'est bizarre, ça, quand même. Et je les voyais rigoler, s'effondrer, alléluia, c'est merveilleux, comme c'est bien. Je dis, mais bon, mais la parole de Dieu n'a pas été prêchée, rien du tout. Et à la fin, le plus malin de la bande, qui avait organisé, c'est une bande, hein, c'est tout, il y a eu des clubs comme ça, hein, moi j'ai connu ça, ici j'ai eu des gaillards qui j'ai joué le jeu pour voir jusqu'où ils iraient, hein, j'ai fait exprès, hein, oui, qui jouaient de l'accordéon sur mes côtes pour prophétiser. Alors moi j'ai dit, d'accord, oui, non mais je les ai laissés faire. Puis moi aussi, j'ai soi-disant prophétisé, j'ai dit, moi j'ai un gros nez rouge là, oui, boum, 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 l'esprit de Dieu. Non mais... Puis j'ai vu qu'il pouvait aller dans n'importe quoi. Et alors à la fin de la démonstration du monte, je descends, je monte, je descends, je suis ivre de l'esprit, etc. Que fait le... Parce que même si c'était de Dieu ces choses, je ne sais pas moi, au fond moi je ne sais pas, hein. Mais ce que je sais c'est que j'observe ce qu'on fait avec ces choses. Alors le monsieur qui avait organisé cette réunion, qui avait un titre ronflant de revivaliste, qui n'a jamais connu le moindre réveil d'ailleurs, et les jeunes ils donnent des titres comme ça. Hein. Une fois j'ai reçu une carte de visite d'un frère d'Afrique qui était évangéliste intersidéral. Intersidéral. Je suis d'accord. T'es en avance toi, hein. Tu vas aller évangéliser la planète Mars, et puis Mercure et tout, je sais pas. Oui, mais les gens sont incroyables. Et alors, je reviens à mon gaillard, là, et puis il dit haletant sous l'onction, etc. Vous voyez, cette onction incroyable, c'est l'onction des temps de la fin, etc., etc. Et vous allez la recevoir. Alors tout le monde dit ah, ça c'est chouette, ah oui, ils n'avaient rien reçu encore, hein, mais ils vont recevoir. Alors il dit, mais le problème, c'est que vous devrez louer des stades entiers pour que vous répandiez cette onction sur tous les gens qui viendront. Ah, alors les gens se voyaient déjà tous comme Billy Graham, en train avec l'onction, vous savez. Et alors, etc. Vous dites ça à des gens, et puis vous, de dos, en priant, je discernais que les gens qui étaient là étaient excusez-moi, un ramassis de gens en souffrance et à problème. Vous proposez à des gens comme ça la gloire, mais ils la prennent tout de suite. Mais alors il a ajouté, mais le problème, vous n'aurez pas de l'argent pour louer des grands stades. Oh, parce que vous n'avez pas semé dans l'œuvre du Seigneur. Donc aujourd'hui, semez dans l'œuvre du Seigneur. Et Dieu vous donnera l'argent pour... Vous vous rendez compte un peu là, mais vous vous rendez compte? Et les gens ont ouvert leur sac et les carnets de chèques sont sortis. Et allez, et puis pas des petites sommes. Vous voyez, donc, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais s'il vous plaît, faisons attention à tout ce qui...
tout ce qui brille qui n'est pas or. Amen. Voilà, on reprend ici. Peu après l'enlèvement, l'Antéchrist fera son entrée en scène pour signer une alliance de paix avec Israël. Tant que nous ne voyons pas ça, et je répète, nous en avons vu les prémices. Je ne dis pas que Trump était l'Antéchrist, ni son beau-fils, non. Je crois que s'il revient au pouvoir demain et que... Voilà. En tout cas, on voit quelque chose qui pointe dans cette direction-là. C'est très clair. Mais il faut attendre que cet homme, salutaire pour Israël, vienne signer un traité en disant « Voilà, je me porte garant de la paix d'Israël ». Il n'y a pas un homme d'État au monde aujourd'hui qui a signé ça avec Israël. Et alors, ce sera le début de la grande tribulation. Donc, le traité de paix qui va assurer la paix à Israël de la part d'un seul homme qui aura ce pouvoir, n'est-ce pas? Peut-être le chef de l'ONU, peut-être, je ne sais pas, une personnalité très haut placée, ou bien qui apparaîtra à ce moment-là, eh bien nous saurons que c'est l'Antéchrist. Il est certain que le chaos et la confusion causés ici par la disparition de millions d'êtres à travers le monde préparant le terrain pour l'ascension rapide de l'Antéchrist. Alors oui, on peut imaginer si, admettons que l'enlèvement ait lieu demain, ou bien ici, et que nous soyons tous enlevés sauf un. Bon, vous avez tous une chance d'être enlevés, sauf une personne, peut-être moi, je ne sais pas. Mais vous imaginez ce qui va se passer? Les gens vont aller chez les voisins, il n'y a plus de voisins, les gens vont... Ça va se voir. Ce n'est pas 2-3 personnes qui vont être enlevées, ça va être un grand nombre. Le conducteur de bus ne sera pas là au matin pour conduire son bus. Le médecin ne sera pas là au cabinet pour recevoir la femme enceinte qui a besoin de conseils. Que sais-je? Le passeur ne sera pas là. Ou bien il y aura plein de passeurs sur la terre et diront, mais moi je n'ai pas été enlevé. Tu n'as pas été enlevé, et moi non plus. Donc tu n'en fous pas ça, vous imaginez? Le bazar que ça va faire, ça va être quelque chose de terrible. N'est-ce pas? Si ça arrive avant l'enlèvement. Mais moi, je crois que le chaos, il est bien plus considérable que ça, il est en train de s'installer partout, le chaos. N'est-ce pas? On le sait. Ok. Le monde aura désespérément besoin de réponses, de solutions, d'une personne capable de rétablir l'ordre. Ok? Nous n'avons pas encore aujourd'hui cette personne capable de rétablir l'ordre à partir d'un grand chaos, même dans le chaos que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas. Il s'élancera sur la scène avec des réponses et beaucoup seront fatalement épris de lui. Je suis né en Allemagne, je connais l'Allemagne, je connais la culture allemande, j'ai connu des hommes et des femmes allemands qui étaient des gens vraiment merveilleux, mais je n'ai jamais demandé à ces Allemands s'ils étaient dans les grands rassemblements en criant Heil Hitler, je n'en sais rien, mais ils ont été séduits parce que l'Allemagne était sur les genoux économiquement, l'Allemagne avait perdu la guerre de 14-18 et il fallait quelqu'un, les Allemands attendaient quelqu'un qui vienne les sauver du chaos dans lequel ils étaient. Rappelez-vous la crise des années 20 où un Allemand pouvait aller avec une brouette remplie de 100 milliards ou 1000 milliards de marques pour acheter un œuf. C'était le chaos complet. Donc quand Hitler est apparu, même si beaucoup d'Allemands ont dit mais c'est rien, ce gars-là, on est trop cultivé, on est trop... C'est vrai que la société allemande était cultivée, était intelligente. N'empêche que la foule a suivi cet homme qui a dit « moi je vous amène la solution ». Alors, c'est ce qui arrivera aussi quand l'Antéchrist va apparaître. Les gens vont être fascinés, vont l'accueillir. Les Israéliens ont tous dit « youpi » à Trump, qui a reconnu Jérusalem et donné le Golan, et qui était en train de préparer quoi? Mais qui est en train de préparer un traité de paix pour Israël, mes amis. En diminuant toute l'hostilité arabe, il n'y avait plus qu'un pas à accomplir. Et s'il avait été réélu, il l'aurait probablement fait. Et on aurait pu dire, le voilà l'Antéchrist. Donc vous voyez qu'on s'en approche. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que Trump était l'Antéchrist, ni son beau-fils. Même si on sait que son beau-fils est, parce que c'est clair, on l'a vu, est franc-maçon. On le sait, donc il travaille, n'est-ce pas, sur sur toutes sortes de projets. Ok. La suppression de celui qui le retient
Dans 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul fait encore d'une autre façon le rapprochement entre l'enlèvement et l'Antichrist. Il dit que l'Antichrist ne peut pas être révélé tant que celui qui le retient encore n'a pas été ôté. Celui qui le retient est mentionné à la fois comme une personne et comme une puissance. On lit 2 Thessaloniciens 2, 2 à 8. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, que personne ne vous dise « j'ai trouvé l'Antéchrist », vous balayez tout de suite. Vous ne lisez même pas. Vous dites « non, laisse-moi tranquille avec ça, c'est de la blague ». Attention, attention, attention. Parce qu'à force que les gens vous disent « voici l'Antéchrist », et puis c'est pas l'Antéchrist, à la fin vous direz « bon, ben moi, je ne veille plus ». Et alors quand il paraîtra, n'est-ce pas, pour ceux qui sont toujours sur la terre, eh bien, vous vous ferez avoir. Vous vous ferez avoir. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant, l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. D'ici Paul, donc, reprend ce que nous avons lu déjà en 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 8. D'accord? Donc, il le reprend encore une fois. C'est un autre chapitre, ici. C'est 2 Thessaloniciens 2. Alors là, avant, c'était 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3. Et maintenant, c'est 2 Thessaloniciens 2 à 8. Donc, Paul reprend la chose. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Et qu'on adore. Les Allemands ont adoré Adolf Hitler. Ils l'ont adoré. Il suffit de voir les images de l'époque. Les enfants hurlaient. Mein Führer! Oh, les femmes étaient presque, s'évanouissaient presque, comme quand, après la guerre, les gens allaient écouter les premiers concerts de rock'n'roll où les filles devenaient folles, quoi, complètement folles. C'est aussi cette image de ce que fera l'Antéchrist. Il vous fera perdre la tête, tout simplement. Parce que vous serez tellement malheureux que vous dites « Ah là, il nous sauve, formidable, merveilleux ». Vous vous avez jamais demandé pourquoi le phénomène de la vedette musicale est apparu après la guerre de 40-45. Parce que l'humanité était passée par des choses tellement dures. Il y a un rapport, vous savez. Il n'y avait pas ce culte du végétariat avant la guerre de 40. Il y avait quelques chanteurs que l'on aimait, et c'était une erreur, on en faisait une idole. Mais après la guerre de 40-45, dans les années 50-60, le principe du yéyé a amené, avec Johnny et tous ces gens, des idoles. Songez qu'au moment de l'enterrement de Johnny Hallyday, n'est-ce pas, il y avait là des gars qui visiblement n'avaient rien, chrétiens, qui sont allés à son enterrement et qui ont dit « Johnny, c'était le 13e apôtre ». Oui, absolument, parce qu'il avait une grande croix comme ça, et il est mort, mais attendez, il n'était pas chrétien. Hein. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'apparemment l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Avant que ces choses ne s'accomplissent, ne vous laissez pas séduire par quoi que ce soit. Donc ici, Paul, il est très clair. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, qui? L'Antéchrist, ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, dont même du temps de Paul, il a toujours... En fait, le mystère de l'iniquité, il a commencé à la chute. Donc, il a toujours été à l'œuvre, n'est-ce pas? Et il a porté des fruits à chaque génération. Il faut seulement que celui qui le retient, encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Alors, la question est de se demander, qu'est-ce qui est celui qui le retient? Parce qu'il est question même ici d'une personne. Alors, celui qui le retient, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qui? C'est moi? Non. C'est vous? C'est le pape? Qu'est-ce qui retient le diable de paraître pour montrer tout ce qu'il a dans le ventre?
l'Antéchrist. Qui? Le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a été envoyé, que Jésus nous a promis et qui est là. Donc il faut qu'il se retire. Alors ça veut dire quoi que le Saint-Esprit se retire? Eh bien si vous êtes d'authentiques enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu est en vous, il est en vous. Vous êtes enlevés, il part avec vous. Alors, vous allez me poser la question, mais tu nous as dit que pendant la grande tribulation, il y aura encore des gens qui se convertiront. Alors, il parle de ça dans le livre à un moment donné, et je suis assez d'accord avec lui. Avant que le Saint-Esprit ne nous soit envoyé et descende sur toute chair possible dans l'Église, n'est-ce pas? Il était donné ponctuellement à l'un ou l'autre prophète. D'accord? Dans la première alliance, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tous. Il était donné, n'est-ce pas? Et je pense, et l'auteur le dit ici aussi, qu'après l'enlèvement, si l'enlèvement a lieu avant l'apparition de l'Antéchrist, eh bien, ponctuellement, le Saint-Esprit touchera des gens qui viendront. C'est par exemple, ça va être la mission extraordinaire des deux témoins, qui sont comme par hasard des personnages du Tanakh, des Hébreux. Donc c'est Moïse et c'est Élie. Certains disent c'est Enoch et Élie. Ce n'est pas des gens de la période de l'Église. Et ils vont être vêtus d'une puissance particulière qu'on ne trouve pas dans le domaine de l'Église, où le Saint-Esprit est répandu. Par exemple, ils vont faire descendre le feu du ciel. Vous ne voyez aucun chrétien qui a fait descendre le feu du ciel. Donc là, on retourne à une autorité concentrée sur des hommes de Dieu qui sont aussi des hommes de la première alliance, et pas des chrétiens, qui le sont profondément dans leur cœur parce qu'ils ont compris prophétiquement qui était Jésus et ce que Jésus allait être. Ok? Mais voilà, donc on peut penser que le Saint-Esprit qui est donné à toute l'Église, et pas seulement à une partie de l'Église, normalement, à toute l'Église, va partir, parce qu'il a fini son œuvre parmi les croyants pendant les 2000 ans du temps de l'Église, et il va se retirer. Mais c'est pas pour ça que Dieu ne va pas oindre spécifiquement certaines personnes, même pendant la grande tribulation, pour les amener à lui. Est-ce que nous comprenons ou nous ne comprenons pas? Il y a des questions? Donc c'est important. Dieu nous dit qu'il existe un obstacle spécifique qui empêche la pleine explosion du mal sur la terre et l'ouverture de la porte permettant à l'Antéchrist d'entrer sur la scène mondiale. Il y a quelque chose qui le retient. Alors évidemment, je crois que presque tout le monde est d'accord là-dessus, de nombreuses explications. Et ce frein est appelé celui qui le retient. De nombreuses explications ont été données quant à son identité. Je crois, et cela me paraît le plus sensé, qu'il s'agit du Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église. Je crois que c'est vrai. Le corps de Christ sur terre est son intermédiaire. Donc, s'il s'agit du Saint-Esprit qui agit dans l'Église, c'est le Saint-Esprit et c'est l'Église qui part, puisqu'elle est enlevée, si jamais l'enlèvement a lieu avant la grande tribulation. Voici 4 raisons d'identifier celui qui entrave, qui empêche l'Antéchrist. C'est quand même réjouissant de se rendre compte que l'apostasie galope, mais l'Antéchrist ne peut quand même pas faire tout ce qu'il veut maintenant. L'Église le retient, et c'est Dieu qui le retient à travers l'Église. Amen. 1. Pour retenir ainsi, il faut un pouvoir omnipotent, c'est-à-dire souverain. Ok. Avons-nous, nous, ce pouvoir souverain? Non. Le Saint-Esprit, qui est Dieu quand même, c'est Dieu. Il ne faut même pas dire quand même. Quand même, ça veut dire, attention, on ne savait pas, mais il est Dieu. Non, il est Dieu. Point barre, c'est tout. Il le retient. Puisqu'il est Dieu. Il est avec nous, sur la terre. Jésus a dit, moi je monte, je vous l'envoie. C'est Dieu, le Saint-Esprit. Donc il le retient. Il le retient. Et là, c'est puissant. Et il est le seul à pouvoir contrarier, d'empêcher l'apparition de l'Antéchrist. C'est Dieu en personne. Deuxièmement, c'est la seule manière d'expliquer correctement le changement de genre dans 2 Thessaloniciens 2, 6 à 7. Il s'agit à la fois d'une puissance, ce qui le retient, et d'une personne, celui qui le retient encore.
Donc il est question de celui qui le retient et de celui qui le retient encore. Il s'agit d'une puissance et il s'agit d'une personne. Qui est cette personne puissante? C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre explication. Voilà, dans le texte grec original, le mot pneuma, esprit, est neutre. Mais dans l'écriture, le Saint-Esprit est régulièrement désigné par le pronom masculin « il ». Et en particulier dans Jean 14, 16. On va le lire, Jean 14, 16, parce qu'il y a eu aussi toutes sortes de doctrines avec la Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ma femme a fait une très belle étude biblique là-dessus. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Dieu n'est pas féminin, Dieu est désigné au masculin. Amen. Donc, ça ne veut pas dire pour ça que Dieu exclut les femmes, hein, ça n'a rien à voir. Ne soyons pas féministes, soyons bibliques. 14, 16, nous allons le lire, donc, si quelqu'un est là, il peut le lire, s'il vous plaît. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà, et j'ai prié le Père, et intéressant ça, afin qu'il vous envoie un consolateur, donc Dieu, le Saint-Esprit, et il restera éternellement avec vous. Ça veut dire que s'il retourne au ciel, vous allez avec. C'est l'enlèvement. Voilà. Donc il faut retenir ces choses, c'est quand même pas... Vous voyez, on parle d'écriture. L'Écriture parle de l'action du Saint-Esprit qui est de réfréner le péché, le mal dans le monde, selon Genèse 6, 3. Et dans le cœur du croyant, d'autant plus, je dirais, en Galates 5, 16, 17. L'Église, donc le Saint-Esprit, mène une guerre au péché dans nos vies. C'est clair. Celui qui ne perçoit pas que le Saint-Esprit mène une guerre au péché dans sa vie, j'ai des sérieux doutes sur sa conversion et sur son salut. Amen. Dieu peut... Moi, je me réjouis quand je vois parfois le pire des individus, homme ou femme, et puis vous le retrouvez un an après, et puis oh là là, il a complètement changé. Là, je sais que le Saint-Esprit a fait une guerre au péché dans la vie de la personne. Alors, cette guerre, elle continue, parfois. Elle va continuer. Parce que Dieu commence par les grosses choses à régler, et puis il va commencer à travailler de plus en plus subtilement dans nos vies. Hein. Donc, il va commencer par les trucs grossiers, je dirais, du péché, et puis après, il va s'attaquer à l'orgueil, et à toutes sortes de choses, et que sais-je d'autre, l'incrédulité, l'absence de foi, toutes ces choses, et puis peu à peu, il va aller plus loin. L'Église et sa mission, qui est de proclamer et de représenter l'Évangile, sont les premiers instruments que le roi Hakodesh, le Saint-Esprit, utilise pour limiter le mal actuellement, absolument. Tous les jours, nous sommes censés témoigner grâce au Saint-Esprit, et nous limitons le mal. Lorsque j'ai témoigné l'autre jour à cette femme, qui est une servante de Satan, hein, dans sa librairie païenne, ce jour-là, elle a eu les larmes aux yeux, elle m'a dit, on ne m'avait jamais parlé de Dieu comme ça, moi je suis contre la religion, j'ai dit, moi aussi, elle dit, ah vous aussi, oui, je suis contre la religion. Ah oui, je suis contre la religion, je suis pour Dieu, mais contre la religion. Je me suis assez expliqué là-dessus, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais ce jour-là, elle voulait nous retenir dans son magasin, elle avait les larmes aux yeux. Ce jour-là, le Saint-Esprit a contenu et s'est opposé, a même renversé la vapeur des ténèbres dans la vie du client. Donc le Saint-Esprit fait une œuvre à travers nous pour contenir des œuvres des ténèbres sur la terre. C'est ça que vous devez réaliser. Vous n'évangélisez pas parce que vous ne vous rendez pas compte que les gens vont en enfer. Et vous ne faites rien pour empêcher qu'ils aillent en enfer, alors que Dieu vous a donné l'Esprit de Dieu pour essayer d'aller vers eux et de les convaincre. Et vous avez la capacité, non pas par vos forces, mais par l'Esprit de Dieu. Donc là aussi, il faut se réveiller. Vous n'appartenez pas à une église religieuse qui vous donne un bon confort, tranquille. Si c'est ça, votre appartenance à l'église, vous n'avez rien compris. Vous devez être, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup cette vision, cette pensée, des fenêtres ouvertes, disponibles pour Dieu, afin de faire descendre le royaume de Dieu sur la terre, pour aller vers les perdus, et qu'ils aient une vision, une compréhension, une certitude que ce royaume de Dieu existe. Cette femme était, elle disait ni Dieu ni maître, et voilà, elle était complètement dans l'erreur.
Mais l'Esprit de Dieu l'a convaincu en un quart d'heure de discussion. Même pas, un quart d'heure. Les ténèbres ont reculé quelque part sur la terre ce jour-là. C'est la mission qui nous est impartie, frères et sœurs. Et nous devons réfléchir. Nous devons vraiment réfléchir. Est-ce que habiter du Saint-Esprit, n'ayons pas peur du baptême du Saint-Esprit non plus. Laissons-nous. Vous voyez, c'est toujours le même problème. Vous voulez toujours tout contrôler, tout dominer, tout comprendre, etc. Oui, mais il y a des choses qu'on ne comprend qu'en se lançant dans la bagarre. Le baptême du Saint-Esprit, moi je ne me suis jamais posé la question pour savoir si c'était du Dieu ou pas. Pour moi c'était évident, parce que je sentais la présence de Dieu. Et j'entends aujourd'hui de plus en plus des gens qui disent même, oui, moi j'ai voulu tester si mon baptême du Saint-Esprit était vraiment le baptême. C'est quoi ce discours-là? Tu dis à Dieu, je vais voir si c'est de toi. Hein. Je ne suis pas sûr, Dieu. Hein. Non. Ne vous tracassez pas. Quelqu'un m'a dit il y a quelque temps, j'ai tellement peur de faire le péché contre le Saint-Esprit et que mon parler en langue ne soit des blasphèmes. Je dis, mais qui t'a dit que c'était des blasphèmes? Non, mais j'en ai peur. Pourquoi tu as peur? Rassure-toi que si tu commences à faire waf waf fuif fuif et que ça ne vient pas du Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit te le diront tout de suite. Parce que l'Église a nommé les anciens pour vérifier les choses. Ceux qui ont l'Esprit vont vous dire si c'est l'Esprit. Donc, allez-y! Si vous allez commencer à prier en langue, je ne vais pas reprier sur vous pour dire, mais vas-y. Non, je ne le ferai pas. Il n'y a pas de raison de forcer les choses. C'est vous qui retenez. Ne retenez pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui retient le diable sur la terre pour le moment. Et vous retenez le Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que vous êtes religieux, vous avez vos structures, vous voulez tout comprendre, vous voulez tout organiser, vous voulez que ça corresponde à ce que vous croyez être juste. Mais arrêtez! La parole de Dieu est juste. Le Saint-Esprit qui nous a été donné est Dieu lui-même. Il est vrai, il est juste, il est parfait. Jamais je n'ai été abusé, moi, par le Saint-Esprit. Tout mon ministère sans le Saint-Esprit n'existerait pas. 99% de ce que j'ai vécu a été vécu, et s'il reste 1%, c'est dommage, avec l'Esprit de Dieu. Ma femme pourrait en témoigner, elle aussi, de la même façon. Donc, attention. L'Église et sa mission qui est de proclamer et de représenter l'Évangile sont les premiers instruments que le Saint-Esprit utilise pour limiter le mal actuellement, et de tout temps. Nous sommes le sel de la terre. Et on pourrait poser la question, qui a limité le mal sur la terre juste après Adam et Ève? Qui a été conduit par le Saint-Esprit? Abel, mais bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit de faire ce qu'il a fait. Pendant que son frère faisait sa religion. Abel, Caïn, c'est celui qui a inventé la religion. D'ailleurs, vous lisez après dans le livre, il va fonder une ville, il va donner le nom de son fils. Oui, à peine orgueilleux. Hein? Ok, il y a des gens comme ça, hein. Ils veulent créer des dynasties. C'est moi le chef, c'est le patron. Ça. Ah ouais. Terrible, terrible. Ok. Voilà, donc dès le début de l'humanité, Dieu avait prévu qu'il y aurait quand même des hommes qui seraient utilisés pour freiner. Parce que même si Caïn va tuer Abel, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va remettre Adam et Ève dans leur position biblique. L'homme redevient un homme responsable, la femme reprend sa place. Elle a compris que le diable a roulé, mais alors somptueusement roulé. Elle revient à sa place, et là, il est dit, Adam engendra un fils, n'est-ce pas? Et il lui donna un nom. Et c'est le fameux Seth, en remplacement de Caïn qui avait été tué par son frère Abel. Donc, Dieu s'est toujours arrangé pour qu'il y ait un homme sur la terre, ou bien un peuple, ou bien, je ne sais pas, et maintenant une église qui retient le mal sur la terre. Ça, c'est depuis la chute. Donc, on devrait être content. Si on est du bon côté, alléluia, on devrait se réjouir, on devrait être les plus heureux des hommes, on devrait chanter toute l'après-midi à la gloire de Dieu, là, on a de la chance, nous avons beaucoup de chance. Bon, je continue. Nous sommes le sel de la terre, dit l'Écriture, et la lumière du monde, selon Matthieu 5, 13, 16. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, individuellement et collectivement. Le Saint-Esprit nous est donné à chacun, et il nous est donné ensemble. Si j'ai déjà ces dons du Saint-Esprit, ce n'est pas pour me faire plaisir. C'est parce que
ça va être utile à quelqu'un d'autre. Donc, personne ne peut vivre sans cette idée d'un service avec un lien collectif. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. D'accord? Ce qui est le drame de beaucoup de gens aujourd'hui. Vous savez, il y a pas mal de gens qui m'écrivent en me disant « Frère, voilà, nous avons commencé un groupe de maison, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. » Et puis voilà, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est que moi je leur dise « C'est bien, continuez comme ça. » Et moi, l'Esprit de Dieu me dit « Non, il y a quelque chose qui ne va pas chez ces gens-là. » Alors je leur demande, mais comment en êtes-vous arrivé à faire un groupe tout seul dans votre maison avec 25 chrétiens? Ah, mais parce qu'on n'était plus d'accord avec le pasteur. Je dis, ok, d'accord. Et c'est Dieu qui vous a demandé de quitter l'église? Ou vous avez cherché des prétextes pour quitter l'église? Vous avez voulu faire votre truc à vous? Ces gens-là, invariablement, deviennent des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Attention à ça. Le Saint-Esprit nous est donné individuellement pour vivre ensemble. Et si tu quittes une église parce que tu es séduit par le diable pour faire ton truc, tu entres dans un processus extrêmement dangereux et grave. Tu vas galérer, tu vas te balader. Tu sais, il y a des gens qui se baladent d'église en église comme ça pendant les années. Dieu t'attend toujours là où tu devais être. Ce que Dieu a choisi, si Dieu a choisi de te faire naître de nouveau dans telle église, tu dois y rester. Si Dieu veut te sortir de là, parce que le monde religieux de cette église fait il le fera lui, mais pas toi. Jamais. Tu n'as pas le droit, parce que tu vois un défaut ou bien quelque chose qui n'est pas parfait dans l'église, de dire moi je m'en vais et je fais mon église. Ça, c'est une catastrophe. Moi, j'ai quitté une église parce que j'ai trouvé du travail ailleurs. Et parce que le Seigneur savait aussi que l'église où j'étais, le pasteur voulait m'envoyer pour être formé, pour devenir un pasteur de leur dénomination. Et Dieu m'a dit non. Tu ne peux pas devenir le pasteur d'une dénomination avec les tics religieux de cette dénomination. Je veux que tu sois authentiquement biblique. Donc je vais te conduire, mais je n'ai pas eu de dispute avec cette église. Je n'ai pas eu de conflit. Dieu a fait les choses proprement. D'accord? Aujourd'hui, on voit beaucoup de... Oui, mais le pasteur, il prêche ça, vous comprenez? Frère, c'est pas biblique. Ben non, c'est pas biblique s'il prêche. Mais je ne dis pas pour autant que vous devez quitter l'église. Il n'y a aucun pasteur qui est parfait. À part moi, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Je suis parfait, d'accord. C'est absolument imparfait. Et je ne peux même pas dire qu'au point de vue doctrinal, je ne peux pas oser dire, moi, je suis parfait. Et il y a encore des choses peut-être qui vont changer. Bien sûr. Donc il faut avoir cette intelligence. Faites attention, nous sommes le temple du Saint-Esprit, individuellement et collectivement. D'accord? Là où Dieu nous place, nous devons y rester, c'est que Dieu sait que nous allons pouvoir le servir au profit des autres aussi, là où nous nous trouvons. D'accord, c'est important. Donc il y a deux dynamiques dans l'Église. Il y a la dynamique de l'évangélisation et du témoignage vers les païens, et il y a aussi la dynamique des retrouvailles dans l'Église où nous nous édifions mutuellement. D'ailleurs, vous aurez remarqué, quand une personne vit une chose formidable, qu'est-ce que je fais généralement? Je dis, regardez ce que fait cette personne. Paul le faisait aussi. Regardez, prenez exemple sur qui que soit la personne. Nous sommes là pour nous instruire mutuellement, pour nous faire grandir mutuellement. Et le Saint-Esprit est une aide merveilleuse pour cela. C'est pourquoi il y a des prophéties qui sont données dans le cadre de l'Église. Cette prophétie-là, elle édifie, elle fait grandir, elle nourrit. Ce n'est pas la prophétie du prophète, ça n'a rien à voir. Donc attention, donc les deux mouvements. L'Église est faite pour envoyer tous ses membres vers les païens, et en même temps, elle doit se retrouver, et chacun doit être soumis à l'Église. Voilà, c'est un exercice, voilà. Et si quelque chose vous paraît bancal, peut-être, même dans la prédication, mais vous avez non seulement le droit, mais le devoir d'aller parler à la personne qui prêche.
avec respect. Je me souviens, quand j'étais tout jeune chrétien, dans l'assemblée où j'étais appelé au ministère, eh bien, j'étais tellement bouillant que etc. Et j'allais un peu trop vite. Je croyais que j'avais compris certains passages, et quand le pasteur prêchait, je dis, mais non, je crois qu'il se trompe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été parler aux voisins et dire, non. J'ai demandé avec beaucoup d'amitié, de respect, d'amour et de respect, s'il vous plaît, frère, est-ce que je peux te poser une question? Tu as prêché ça, mais moi, je ne sais pas, il me semble que... Voyez la démarche. Il me semble que... Alors il m'a dit avec gentillesse, parce que je l'ai abordé aussi avec respect, il m'a répondu avec respect, non, regarde, je vais t'expliquer. En fait, tu n'as pas lu ce qui précédait, ou ce qui suit, qui explique ce que j'ai dit. Oh là. Eh bien, frères et sœurs, sur peut-être 10 fois où je l'ai interpellé, je n'ai eu raison qu'une fois. Et 9 fois, j'avais tort. Mais on a échangé. On a eu cette liberté. Mais j'ai quand même eu raison une fois. Et vous savez ce qu'il a dit? Ah, mais t'as raison. T'as raison. C'est vrai. Vous voyez? C'est pas difficile. On s'édifie mutuellement. Dans le respect, l'amour. Voilà. Mais on ne fait pas son truc comme ça, tout seul dans un coin. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ça ne vient jamais de Dieu. Voilà. Ok, on continue. Ce frein, donc, l'Église remplie du Saint-Esprit, et donc l'influence et le ministère du Saint-Esprit qui s'exerce. Donc, raison de plus pour chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Ce qui semble de plus en plus difficile aujourd'hui. C'est très curieux. Je ne sais pas pourquoi, mais... Enfin, si, je sais pourquoi. Qui s'exerce quand il anime son peuple et agit à travers lui. J'aime la façon dont le célèbre enseignant de la Bible, Donald Gray Barnhouse, décrit l'identité de celui qui le retient. Alors, qu'est-ce qui empêche l'Antéchrist de faire son apparition sur la scène mondiale? C'est vous. C'est vous. C'est vous. Il n'y aura encore qu'un seul chrétien sur la terre, rempli du Saint-Esprit. L'Antéchrist ne peut pas faire apparaître complètement. C'est impossible. Vous vous rendez compte? Bon. Nous avons une sacrée autorité. Hein. On ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend pas compte. Mais c'est dommage. Vous et tous les autres membres du corps de Christ sur terre, la présence de l'Église de Jésus-Christ est la force qui s'oppose à la révélation de l'homme impie. C'est vrai, le Saint-Esprit est celui, la présence de l'Église de Jésus-Christ, de l'Église unie, mes amis. Je répète, l'unité du corps dans l'humilité est une chose très importante. Et s'il y a quelque chose qui cloche vraiment dans votre Église, attendez que ce soit Dieu lui-même, éventuellement, parce que vous savez, Dieu peut permettre que vous soyez dans une Église où ça cloche un petit peu, parce que ce qu'il veut, c'est voir comment vous allez agir. Si vous allez vous enorgueillir et dire, moi l'Église à moi, je ne vais pas faire comme lui. Donc tu ne vas peut-être pas faire l'erreur qui est faite devant toi, mais tu vas en faire 42 autres. Parce que tu n'es pas appelé par Dieu. Ok? Planter une église, c'est un acte apostolique. C'est tout. On ne va pas parler des apôtres maintenant, mais il y a beaucoup de faux apôtres aujourd'hui. Tous les ans, j'ai à peu près 2 ou 3 personnes, 4 parfois, qui s'établissent planteurs d'église, comme ça, et qui sont en fait des divisions, okay, qui révèlent leur orgueil en réalité. C'est une tragédie, et ces gens-là, finalement, ne sont pas du tout la part de l'Église qui retient le diable sur la terre. Je dirais qu'eux, ils sont la part de l'Église qui invite le diable à venir sur la terre. Le diable vient pour diviser, détruire, tuer. Certaines personnes, n'est-ce pas, fortes de leur orgueil, veulent imposer leur point de vue, et en fait, ils finissent par diviser le corps, le détruire, et amener des souffrances et des douleurs. Et l'Église n'est plus le sel de la terre, elle devient un sel amer, qui ne sale plus rien du tout. Attention. La présence de l'Église de Jésus-Christ, c'est la force qui s'oppose à la révélation de l'homme impie. C'est vrai, le Saint-Esprit est celui qui le retient. Mais comme l'enseigne 1 Corinthiens 3,16 et 6,19, le Saint-Esprit demeure dans le croyant. Le corps de ce dernier est le temple de l'Esprit de Dieu. Le corps de ce dernier est le temple de l'Esprit de Dieu. Amen. Rassemblez tous les croyants et avec le Saint-Esprit qui habite en chacun d'eux, vous aurez une formidable force de retenue. Il suffit d'aller dans des rassemblements où je suis allé, où il y avait des vrais chrétiens remplis vraiment du Saint-Esprit.
on avait l'impression d'être une armée de 100 000 personnes, alors qu'on était peut-être 1000 personnes, parce qu'il y avait une force de la présence de l'Esprit. Incroyable. J'ai connu ces réunions dans le milieu pentecôtiste où la présence de Dieu était tellement forte que les chaises tremblaient. Et ce n'était pas des crises d'hystérie, hein, c'était vraiment la présence de Dieu. Les gens étaient travaillés d'une façon extraordinaire. Ok? Voilà. Rassemblés, voilà. Quand l'Église sera enlevée, il en sera de même du Saint-Esprit, puisque son rôle lui est lié. Est lié à l'Église. La tâche qui est la sienne dans ce temps de la grâce sera achevée. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui restera avec vous éternellement. Donc s'il se retire, vous êtes obligé de partir avec lui. Vous êtes enlevé. Et quand vous serez au ciel, il sera avec vous. Et quand vous reviendrez avec Yeshua, il sera avec vous. Et quand vous régnerez sur la terre avec Yeshua, il sera avec vous pendant tout le millénium. Et il sera encore bien plus avec vous qu'il ne l'a été pendant votre pauvre petite vie pentecôtiste sur la terre. Bien plus que ça. Vous serez des fenêtres sans verre. Vous ne serez plus qu'un cadre, n'est-ce pas, qui laisse le royaume de Dieu s'exprimer librement sur la terre. Formidable. Moi, j'aspire à ça. Gloire à Dieu. Dès lors, pendant la grande tribulation, le Saint-Esprit sera toujours présent sur terre, bien évidemment, car comment pourrait-on se débarrasser de Dieu? Mais il ne résidera plus dans les croyants comme c'est le cas à présent. Il retournera plutôt à son ministère de l'Ancien Testament en saisissant des hommes particuliers. Et nous avons la démonstration de ça avec les deux témoins de l'Apocalypse, qui ne sont pas des chrétiens, qui sont des hommes de l'Ancien Testament, et qui vont être loin d'une façon comme l'étaient les gens de l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Quand Élie, si Élie et Moïse sont là, n'est-ce pas? Il est dit qu'ils feront descendre le feu du ciel. Vous n'avez vu aucun chrétien qui a fait descendre le feu du ciel sur les gens dans les temps... Là, après l'enlèvement de l'Église, Dieu va envoyer l'Esprit sur certains avec une immense autorité, parce que ce sont des êtres éprouvés aussi. Moïse et Élie, vous savez, c'est pas n'importe qui, ils ont fait leur preuve, que nous n'avons pas encore faite, la plupart d'entre nous. On est d'accord? Quand l'enlèvement se produira, donc moi je crois effectivement qu'il y aura des temps de puissants réveils, notamment parmi le peuple juif, le peuple d'Israël. Dieu va oindre des juifs de manière très forte, après l'enlèvement, pour en faire vraiment des hommes noirs, avec une autorité extraordinaire. Et c'est là qu'on voit les fameux 144 000 pendant l'Apocalypse. Dieu va choisir, c'est pas un hasard, 12 000 de chaque tribu, c'est des Israélites, n'est-ce pas, qu'il va oindre d'une façon. Parce qu'il dit, partout le Seigneur va, ils vont avec, ils vont suivre parfaitement l'Esprit de Dieu. Ils vont être vraiment embêtants pour l'Antéchrist, hein, je peux vous dire. Donc vous voyez que Dieu va encore agir pendant le règne de l'Antéchrist. Le mal absolu va se répandre, mais l'Esprit de Dieu est encore là, mais d'une façon différente que pendant le temps de l'Église. L'Église habitée par l'Esprit avec son influence pour contenir le mal sera ôtée de la terre. Satan pourra alors réaliser parfaitement son plan en amenant sur la scène un homme de main afin de prendre le contrôle du monde. L'enlèvement ouvrira tout grand la porte pour la venue au pouvoir de l'Antichrist et provoquera un déferlement du mal comme jamais auparavant. Donc on n'a pas encore vu. Un mal, ça sera pire que Auschwitz, ça sera pire que Attila, ça sera pire que Néron, ça sera pire que tout ce de Nimrod, de tous les grands tyrans, de Staline, pire que tout ça. Ça va être quelque chose. Hein. Celui, à la limite, on n'a plus envie d'État. Hein. Franchement, non, ça va. C'est bien de penser. Non, on peut le dire. Celui qui le retient est toujours en place maintenant. Cela signifie que Satan doit attendre l'heure de Dieu, je l'ai dit tantôt, afin de pouvoir dévoiler l'Antéchrist. Il rêve de le faire, mais il ne peut pas le faire sans la permission de Dieu. Cette souveraineté de Dieu nous assure également de la défaite finale de Satan, longtemps avant même qu'il ait entamé son assaut des derniers jours contre Dieu et les siens. Il ne peut entreprendre sa dernière action diabolique avant que Dieu ne le laisse faire en notant la puissance qui le retient, celle de l'Esprit dans l'Église,
et l'Église digne d'être appelée l'Église. Je lance encore un immense appel à tous ceux qui se contentent d'être religieux et croire que c'est leur Église qui les sauve. Vous moquez des catholiques qui disent à leurs ouailles, c'est l'Église catholique qui te sauve. Vous dites, mais c'est faux, c'est pas vrai, c'est Jésus. Mais vous-même, de manière très... Moi je dis, sans que vous en rendiez compte peut-être, vous croyez que le fait d'être fidèle à votre Église, c'est ça qui vous sauve. Et c'est pas ça qui vous sauve. Le premier message que j'ai prêché quand j'étais jeune évangéliste, le tout premier, aujourd'hui je me rends compte à quel point c'était prophétique. J'ai dit l'Église n'est pas un port où on arrive pour faire dodo, rester bien calme. Vous savez, les marins qui reviennent au port, ils rentrent chez eux, on ne bouge plus. On voit ses enfants, son épouse, on va dire bonjour aux copains, on va boire un coup, on va être tranquille avant de repartir en mer, n'est-ce pas? Mais pour beaucoup de chrétiens, ça s'arrête là. Et j'ai prêché là-dessus, c'est mon premier message évangéliste. Mais l'Église est un port d'où l'on part pour aller annoncer Christ aux autres. D'accord? Donc attention, si vous idolâtrez votre Église, si vous idolâtrez même vos serviteurs, il ne faut pas avoir peur de le dire, si vous idolâtrez votre dénomination, parce qu'on vous a dit que c'est la meilleure, vous êtes religieux, vous êtes ridicule, vous n'êtes pas, vous risquez de ne pas faire partie, j'insiste là-dessus, de ceux qui seront enlevés. Vous avez toutes les apparences de l'Église qui retient l'ennemi, mais en fait, vous n'en avez que les apparences. La preuve, c'est que en disant nous on est les meilleurs, ça se dit, vous savez, on le pense. C'est insidieux. Mais moi je suis dans la bonne Église, je suis dans une bonne Église. Vous savez, il y a un jour un disciple qui est venu et qui a dit bon maître, dis-nous ce que. Qu'est-ce que tu connais à ce qui est bon, toi? Il voulait faire de Jésus un super gourou, un messie humain, bon maître. Moi, je suis dans une bonne église. Tant mieux si tu es dans une bonne église. Mais attention, que ça ne devienne pas dans ton esprit, moi je ne bouge plus. Les autres, ce ne sont pas des bonnes églises. En réalité, il n'y a pas une seule église qui est parfaite. Relisez, n'est-ce pas, le Nouveau Testament, c'est plein de... Voilà, il y a des défauts partout. Mais être vraiment dans la bonne église, c'est être dans la position d'humilité, là où je me trouve, parce que Dieu m'y a placé. Et là, je suis une lumière qui arrête, qui bloque le mal dans le monde. Mais quand des églises se prennent pour ceci, ou prennent pour cela, ou que c'est d'autres, ou bien que certains, prétendant qu'ils sont des oins particuliers, vont piquer des églises d'autres, et ça va vite, attention à ça. Moi, j'y veille beaucoup. Au début de mon ministère, je n'avais pas vu très clair là-dessus, et un jeune homme qui faisait partie de l'église, mais qui avait quitté son église, a voulu travailler avec moi. J'ai commis une erreur, je ne la recommettrai plus. Parce que je n'ai eu que des problèmes avec ce garçon. Que des problèmes. Puis Dieu m'a dit, tu vois, voilà, il ne faut pas mettre. Et son ancien pasteur, qu'il avait quitté, il avait quitté, donc officiellement il avait quitté, donc je peux dire, il n'est plus dans une église, il veut travailler avec moi, bon ben d'accord. Mais son ancien pasteur espérait toujours qu'il revienne, donc j'ai blessé son pasteur. Je n'ai plus jamais fait. J'ai dit, ok, j'ai compris la leçon, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ok, donc c'est toujours le problème aussi, quand les gens nous rejoignent et qu'on ne les connaît pas. Maintenant je demande aux gens, à un moment donné, je vais toujours demander aux gens, mais c'est quoi votre parcours? Vous venez d'où? Vous avez fait quoi? Amen, c'est important. Il faut attention à ça. L'église qui va être enlevée, ce n'est pas une église religieuse. Ça, c'est certain. D'ailleurs, la Bible le dit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Alors, c'est qui l'un et c'est qui l'autre? Donc, il faut vraiment vous assurer que vous n'êtes pas heureux parce que vous êtes dans notre église et que vous trouvez qu'elle est bien. Ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez l'Église, vous, n'est-ce pas? Dans votre soif d'amener les gens au Seigneur, dans votre respect du corps, ça je crois que chez nous ça va, mais en général, il y a un respect, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc,
ne crois pas qu'il y ait chez nous des têtes qui veulent sortir pour dire moi je vais faire ça, ou moi je suis ceci, ou je suis cela. Mais en général, je pense qu'on est soumis quand les paroles de Dieu sont données les uns aux autres, donc c'est bien. Donc il faut vraiment y veiller. Voilà, quand l'Église sera enlevée, il en sera de même du Saint-Esprit. Voilà, la tâche qui est la sienne dans ce temps de la grâce sera achevée. Dès lors, pendant la grande tribulation, etc., etc., quand l'enlèvement se produira, l'Église habitée par l'Esprit, avec son influence pour conduire le mal, sera ôtée de la terre. Je regarde un peu la caméra, parce qu'en général, je vous regarde, j'ai l'impression que les gens qui me regardent, ils doivent se dire, ils ne pourraient pas nous regarder un petit peu. Alors voilà, je vous regarde, je vous demande pardon. C'est normal, parce que moi, je prêche à une assemblée ici. Il faudrait qu'on puisse mettre la caméra ici, en fait. Ça serait pas mal, la changer comme ça. Je vous regarde et je regarde la caméra en même temps. On va le faire à partir de demain, on va essayer. Bien, donc, celui qui le retient est toujours en place maintenant. Cela signifie que Satan doit attendre l'heure de Dieu avant de pouvoir dévoiler l'Antéchrist. Cette souveraineté de Dieu nous assure également de la défaite finale de Satan. Longtemps avant même qu'il ait entamé son assaut des derniers jours contre Dieu et les siens. Alléluia, c'est merveilleux. D'accord? Donc, quelque part, on peut en arriver aussi à la conclusion, ne nous occupons pas de lui, Dieu va s'occuper de lui de toute façon. Et occupons-nous plutôt de Dieu et de ce qu'il attend de nous. D'accord? Ceci dit, on étudie quand même l'Antéchrist. Ok? Il ne peut entreprendre sa dernière action diabolique avant que Dieu ne le laisse faire en notant la puissance qui le retient, celle de l'Esprit dans l'Église. Nous allons donc nous arrêter là pour aujourd'hui, et puis nous ferons un petit tour de... Oui, tu veux dire quelque chose? J'aurais une question. Oui, alors laisse-moi finir parce que j'ai introduit, et puis tu vas... Oui, alors le chapitre suivant sera « Attendre Christ ». Voilà, « Attendre Christ ». Voilà, on verra ce que ça veut dire. Et puis nous passerons très vite demain à la deuxième partie, nous étudierons le caractère de l'Antéchrist. Il faut qu'on connaisse le caractère de cet homme. Ok? Et nous verrons que, je sais bien, ça va déranger beaucoup de chrétiens, mais Trump avait certaines caractéristiques. Hein. Ben oui. Ah oui. Mais je n'ai pas dit qu'il était l'Antéchrist. Et je ne le crois pas du tout. Je crois que c'est un homme. Et que n'importe quel homme peut avoir des caractéristiques qui font penser à l'Antéchrist. C'est pour ça qu'ils sont l'Antéchrist. Chacun d'entre nous peut avoir... D'abord, on ne sait pas s'il est vraiment chrétien. Alors on se pose la question, pourquoi il est si favorable à Israël? Est-ce parce que tout son électorat évangélique le lui demande? Pour le garder, il doit le faire. Là, il s'est assuré, normalement, il s'était assuré une réélection les doigts dans le nez, comme on dit, hein, pardonnez-moi l'expression. Eh bien, ça n'a pas marché. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'il faut réfléchir avec ça. Nous verrons ça demain.